Hello les amis, Jean-Pierre de teamtennis.fr, content de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter une comparaison de ces deux raquettes de tennis. Nous avons ici la Yonex Percept 100D que j'aime beaucoup, avec laquelle je joue beaucoup en ce moment. J'aime cette raquette, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps dessus d'ailleurs pour lui déclarer ma flamme et un internaute très sympathique m'a suggéré de la comparer avec la Babola Pure Strike 100 16/20. Je trouve que c'est une excellente idée parce que ces deux raquettes ont des caractéristiques techniques très proches, mais néanmoins les sensations sont un petit peu différentes. On se calme et on attaque cette vidéo. Je sais pas ce que j'ai, je n'ai rien bu à part de l'eau, du café un petit peu. Enfin bon, ça ne compte pas. On y va. Allez, c'est parti, fini la rigolade, on s'intéresse un petit peu à ces deux raquettes, et là c'est du sérieux, c'est grave, l'heure est grave. Zverev est en train de perdre à Roland Garros, l'heure est grave. Babola Yonex propose des gammes de raquettes assez claires, j'aime bien, on sait où on va. Il y a trois gammes de raquettes, point final. Une gamme puissance, avec Babola Pure Drive et Yonex E-Zone. Une gamme puissance intermédiaire Lift, avec Babola Pure Aero et la gamme Yonex V-Core. Et enfin une gamme puissance réduite, raquette orientée contrôle, avec les Babola Pure Strike et les Yonex Percept. Donc ces deux raquettes qui ont des caractéristiques vraiment très proches, font partie des gammes les moins puissantes de ces marques. Mais dans cette catégorie de raquettes peu puissantes, elles font quand même partie des raquettes les plus faciles à jouer, elles restent tolérantes avec leur tamis de 645 cm². Donc des raquettes, on va dire, un peu orientées contrôle avec une puissance un petit peu réduite, mais on n'est pas sur les planches, on n'est pas sur les raquettes les plus dures à jouer. Allez, avant d'attaquer et de vous parler de mes sensations de jeu pour vos achats de matériel de tennis, je vous invite à aller sur le site Tennis Warehouse Europe avec lequel je suis partenaire depuis des années. Choix énorme de matériel et de raquettes de tennis, et vous pouvez aussi tester la majorité des raquettes, ce qui est intéressant avant de faire un achat. Je vous laisse un lien affilié avec ce site dans la description sous la vidéo. Super sympa si vous cliquez dessus avant de faire un achat, ça vous coûte rien de plus, ça indique juste que vous venez de ma part et ça m'aide à continuer les vidéos que je fais sur YouTube. Merci beaucoup si vous utilisez ce lien. Allez, allons-y sur la puissance de ces raquettes. Donc je l'ai dit, on est sur des raquettes légèrement orientées contrôle, ça veut dire qu'elles ont une puissance un petit peu basse. Parmi les raquettes avec un tamis polyvalent et tolérant de 645 cm², elles font partie des moins puissantes, ça c'est sûr, mais dans cette catégorie de raquettes orientées contrôle, elles font pas partie des plus exigeantes. Alors j'ai trouvé le niveau de puissance déjà de ces deux raquettes vraiment très proche, mais j'ai eu l'impression d'avoir un tout petit peu plus de vivacité, de pêche, un petit peu de nervosité avec la Percept 100D. D'autre part, ce qui est important aussi, j'ai eu un meilleur accès au lift. Avec la Percept, ça m'a permis de frapper plus fort et tout en sentant que j'allais avoir de la sécurité grâce au lift que je pouvais mettre dans la raquette. Donc finalement, globalement, je me suis senti plus à l'aise, plus en sécurité pour flinguer, pour frapper fort, et j'aime ça avec la Percept 100D. J'aime ça, mais je ne sais pas si mon épaule va aimer ça longtemps, mais c'est pas grave, on verra bien. Avec la Pure Strike 16/20, j'ai eu des très bons coups aussi, ça part quand même assez facilement, c'est pas une planche cette raquette, mais l'accès au lift il est un peu plus difficile et ça m'a fait manquer de sécurité. Donc évidemment ça partait bien, mais je sais pas où. Il y a eu quelques fautes en longueur quand même où j'aurais aimé pouvoir gratter la balle un petit peu plus facilement pour avoir de la sécurité. Donc peut-être la Pure Strike intéressante pour ceux qui jouent pas trop lifté, et la Percept 100D intéressante pour ceux qui jouent un petit peu plus lifté. Au service, j'ai aussi préféré la Percept 100D, le service pour moi c'est un point faible niveau puissance. Avec la Percept, j'ai eu la sensation d'avoir un petit peu plus de puissance. J'ai l'impression que ça partait quand même un petit peu mieux avec la Percept. Il y a aussi les sensations, je vais en reparler, avec la Babola, j'ai trouvé un petit peu plus feutré. Il y a une méga absorption des vibrations, un peu plus qu'avec la Percept. Et quand il y a beaucoup d'absorption des vibrations, des fois on a l'impression que ça absorbe aussi un petit peu la puissance de la balle. Bon, un peu plus de vivacité, on va dire, avec la Percept 100D. En tout cas, donc les deux raquettes, elles sont intéressantes pour des joueurs qui veulent des raquettes de 305 grammes. C'est un petit peu lourd sans être super lourd. Avec une puissance un peu réduite, mais en même temps sans être trop dur à jouer. Et la Percept 100D donc, pourra sans doute convenir à ceux qui veulent un accès au lift un petit peu plus facile et peut-être un petit peu plus de vivacité dans les balles. Maintenant, en termes d'effet, tout d'abord en shop, j'ai eu d'excellentes sensations avec les deux raquettes. J'aime bien le revers chopé et j'ai bien senti la balle avec ce raquette. Bon contrôle, ça partait pas dans tous les coins, j'étais à l'aise pour me sentir en confiance, pour bien appuyer mes chops. À nouveau, j'ai préféré la Percept 100D parce que j'ai eu la sensation un petit peu plus d'accrocher la balle avec les cordes. Ça m'a aidé à me sentir un petit peu plus en confiance, mais j'ai eu un bon feeling aussi avec la Pure Strike. Côté lift, clairement, j'ai préféré la Percept 100D. Alors j'ai préféré, parce que moi j'ai un jeu lifté, ça va dépendre de chacun. Mais en tout cas, je trouve que c'est la Percept 100D qui donne un accès au lift le plus facile. Et j'ai été surpris par l'accès au lift que j'ai pu avoir avec la Percept 100D, parce qu'elle a un plan de cordage resserré, quand même 18/19, c'est presque du 18/20. Ça dépend des raquettes, mais il y a quand même le tamis 645, les cordes sont pas trop resserrées, bien que ce soit du 18/19. Et vraiment, je trouve qu'il y a un bon accès au lift, malgré ce plan de cordage. Super sensation en coup droit, mon coup le plus lifté. Et j'ai même retrouvé les sensations en coup droit que j'avais perdu un petit peu, notamment sur balle basse, pour les relever rapidement en mettant
en faisant un mouvement rapide du bas vers le haut, en liftant la balle. J'ai eu une prise de lift, on va dire, naturelle, sans modifier mes gestes, alors qu'avec la Pure Strike 100, 16 par 20, j'ai trouvé que l'accès au lift était plus moyen, il est correct, moyen, mais moins facile qu'avec la Yonex. Vraiment, il a fallu que j'aille modifier un petit peu mes gestes pour accentuer le lift, me forcer un petit peu à frapper plus du bas vers le haut pour gratter la balle pour trouver de la sécurité. Sinon, à geste équivalent, j'ai eu une frappe qui était moins liftée avec la Pure Strike. En termes de maniabilité, alors les deux raquettes pèsent 305 grammes, elles ont un équilibre situé plutôt côté manche, 31 cm et demi pour la Yonex, 31 cm pour la Babola, donc encore plus en manche pour la Babola, mais j'ai vraiment eu des sensations semblables en termes de maniabilité. J'ai fait que passer d'une raquette à l'autre pendant la session et je sentais quasiment aucune différence en termes de maniabilité. Et c'est peut-être le swing weight qui est le plus intéressant. Le swing weight, ça donne une idée de la maniabilité des raquettes. Et là, il a une valeur qui est très très proche et c'est ce que j'ai ressenti moi en jouant avec ces raquettes. J'ai trouvé qu'on ne sentait pas trop le poids des raquettes. 305 grammes en fonction de l'équilibre, on peut sentir qu'il y a un petit peu de poids, notamment en tête de raquette. Mais là vraiment, ça ne m'a pas gêné. J'ai trouvé qu'on avait des sensations de maniabilité assez proches de celles qu'on peut avoir avec des raquettes de 300 grammes équilibrées à 32 cm, pour ceux à qui ça parle. Je recommande quand même d'avoir une bonne technique, on va dire une technique gestuelle correcte, des gestes d'amplitude moyenne ou grande pour être à l'aise, pour bien manier ses raquettes. Ensuite, et pour terminer, en termes de confort, j'ai trouvé que ces deux raquettes sont excellentes, mais les sensations sont différentes. Alors j'ai trouvé que les vibrations étaient plus absorbées avec la Pure Strike 100 16 par 20. Ça donne des frappes assez douces, un petit peu feutrées. La première fois que j'ai testé cette raquette, j'ai pas eu cette sensation et progressivement j'ai fait d'autres sessions là, avec la Pure Strike. Et là, en la comparant à la Yonex, vraiment j'ai eu ce feeling avec la Pure Strike, une frappe vraiment douce, un petit peu feutrée et très peu de vibrations. La Yonex, elle absorbe très bien les vibrations, il n'y a pas du tout de souci niveau confort, mais on les sent passer un petit peu plus. Et pour moi, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, ça dépend un petit peu des sensations qu'on préfère. Les joueurs qui veulent un maximum de douceur et qui ne se sentent pas déconnectés de la balle à l'impact quand il y a des frappes un petit peu feutrées, ils pourront préférer du coup les sensations données par la Pure Strike 100 16 par 20. Et ceux qui veulent beaucoup de confort, mais en gardant, on va dire, des sensations un peu plus classiques, un tout petit peu de vibration qui passe, ils pourront préférer la Yonex. Perso, c'est mon cas. Décidément, cette Yonex, vraiment, elle me plaît. Mais il y a beaucoup de confort aussi avec la Pure Strike. En termes de tolérance, bonne tolérance pour ces deux raquettes, mais j'ai préféré aussi la Yonex dans ce domaine, avec laquelle j'ai trouvé que je perdais un petit peu moins de puissance et d'accès au lift quand je décentrais la balle. Allez les amis, on se fait un petit bilan. Bon, j'ai bien aimé jouer avec ces deux raquettes. Franchement, elles sont pas super différentes, c'est très proche. Mais je dirais un tout petit peu moins de puissance, un tout petit peu moins d'accès au lift avec la Pure Strike et cette histoire de frappe un peu plus feutrée avec la Pure Strike 100 16 par 20. Justement, la Pure Strike, donc c'est la moins puissante des deux, même si le niveau de puissance il reste quand même accessible pour une raquette orientée contrôle. Pour des joueurs, on va dire fin de 4e série, seconde série, qui veulent une raquette avec une puissance un peu basse, mais qui ne soit pas trop exigeante. On a encore un Tamiya 645, c'est pas la folie, c'est pas trop dur à jouer. Style de jeu un peu puissant quand même, peu ou moyennement lifté, je dirais pas super lifté, parce que je trouvais l'accès au lift moyen. Des joueurs qui veulent une raquette de 305 grammes avec une bonne maniabilité, on ne sent pas trop le poids de la raquette, très bon niveau de confort, bonne absorption des vibrations, frappe un peu feutrée, et plus de stabilité, un peu moins de puissance que la Pure Strike 100 16 par 19. Maintenant, pour la Yonex Percept 100D, donc un tout petit peu plus vive et puissante que la Pure Strike, même s'il n'y a pas un écart de dingue. Également pour des joueurs qui sont quand même un petit peu puissants, pas la peine d'être une brute et de frapper ultra fort, mais il faut être un petit peu puissant pour jouer avec cette raquette qui est un peu orientée contrôle. Les joueurs qui veulent une raquette avec une puissance réduite, pas trop dur à jouer, comme la Pure Strike. Accès au lift un peu supérieur à celui de la Pure Strike 100 16 par 20 et très correct, malgré le cordage 18 par 19. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a étonné. Super maniabilité, on sent pas trop le poids de la raquette. J'ai fait tester ces deux raquettes à mon partenaire de jeu dans la vidéo. Lui, il trouvait la Percept 100D un tout petit peu plus maniable. Bon, moi, je trouve que c'est vraiment très proche. À voir si la Percept n'est pas un peu plus maniable. En tout cas, super maniabilité, très bon niveau de confort et de tolérance. Des frappes moins feutrées qu'avec la Pure Strike, sensation un peu plus classique, mais avec beaucoup de confort. Et plus de poids, plus de stabilité et un peu moins de puissance qu'avec la Yonex Percept 100. Allez les amis, je m'arrête là pour cette vidéo de comparaison. J'espère que ça vous intéressera si vous êtes en train de chercher une nouvelle raquette de tennis. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Moi, je vous dis excellent tennis à tous. Et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Salut à tous, bon tennis!